Bonsoir Dominique, vous avez été, blessé, samedi à Reims lors de l'acte, 27, des gilets jaunes. Vous pouvez nous dire un petit peu ce qui s'est passé? Parce qu'on vous a vu tomber en direct, sur la vidéo de BFM TV et donc il y avait beaucoup de personnes qui se demandaient comment vous alliez. Qu'est-ce qui vous est, arrivé et quel est votre état de santé ce soir? Bonsoir Flora, bonsoir aux auditeurs ou spectateurs. Effectivement, je suis la femme qui est tombée lors de la manifestation des Gilets jaunes samedi dernier et j'ai été renversée par un CRS ou du moins un policier qui m'a heurté avec son bouclier brutalement. Ils étaient en- dans un pas martial, dirais-je, et moi j'étais sidérée et je suis restée sidérée et j'ai été heurtée par un mouvement de son bouclier qui m'a projetée violemment au sol et ma tête a heurté le sol et je me suis complètement effondrée. Et quelqu'un a prétendu que je courais ou que je me sauvais ou que j'ai touché le bouclier. Or c'est totalement faux et c'est vraiment des allégations tout à fait fallacieuses et je m'inscris en faux contre ça. Oui, c'est ça, parce qu'on a vu dans la presse, bon déjà on a vu BFM TV qui s'empressait de revenir en plateau et qui n'a pas continué à filmer. Après finalement ils vous ont quand même retrouvé pour une interview plus tard, c'est ça quand vous êtes sorti de l'hôpital. Absolument. Mes camarades qui étaient près de moi, Madame Chassard, Madame Biolo, m'ont porté secours et ont alerté les street medics. Et elles m'ont accompagnée à l'hôpital, mais comme elles avaient été, on leur avait demandé leur témoignage, en tout cas celui de Madame Chassard, les journalistes de BFM TV m'ont demandé la permission de venir m'interviewer à l'hôpital, à ma sortie de l'hôpital. Donc ma tête a été blessée et mon crâne a été suturé. C'est une blessure qui est minime, mais je peux vous montrer mes cheveux ensanglantés. Parce que pour le moment, à ce jour, je n'ai toujours pas la permission de me laver les cheveux. Je ne sais pas si vous voyez, mais bon, ça n'est pas très, très plaisant. Euh, Ma tête en heurtant le sol a saigné abondamment et j'ai eu mal un peu partout. Le, le groupe de policiers a continué sa route et l'un d'eux m'a enjambé. Et je me souviens de cette scène, c'est assez impressionnant parce que tout à coup, enfin, il faisait beau, j'étais contente, il y avait du monde à la manif, on regardait le reste des manifestants de loin, tout se passait bien, jusqu'à ce que les policiers qui nous tournaient le dos fassent volte-face et reviennent d'un pas martial et à, notre, à mon contact et me heurtent alors que j'étais statique et je ne présentais aucun danger. J'étais simplement armée d'une couronne de fleurs et d'un collier jaune. Dans la presse, on a lu une déclaration de la préfecture de police de la Marne qui a déclaré que vous n'aviez pas été touché par la police, que vous étiez tombée toute seule, qu'il y avait une blessée, mais qui refusait en fait de faire le lien entre la blessée de la manifestation et la vidéo qu'on avait vue sur BFM TV. Oui, j'ai même été surprise de la vélocité de cette réplique, parce qu'en fait, moi, je n'ai pas eu le temps de me retourner de mon côté, étant donné que j'étais douloureuse et que j'avais mal partout, et que j'étais sous le choc, parce que moi, j'attends que la police, et je l'avais proclamé peu de temps avant dans un mégaphone, les policiers sont là pour nous protéger. Donc, en tant que femme de policier à la retraite, c'est toujours en ça que je crois, et je pense que c'est leur mission principale. Et le gros de la manifestation était dans le dos des policiers en fait. Et j'ai deux témoins, peut-être même plus, qui peuvent attester de la situation. Et en tout cas, en aucun cas, je ne fuyais, ni ne courais, ni allais vers les policiers. J'étais simplement statique. D'ailleurs, quand on décortique bien le film de BFM TV, on voit une de mes jambes entre les jambes des différents policiers et on voit le mouvement du bouclier par derrière et on me voit tomber dans l'instant après. J'ai été renversée comme une quille et enjambée comme telle.
Oui, c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'en fait cette scène nous rappelle aussi, la scène, de Geneviève Le Guay quand elle a été bousculée à Nice où effectivement elle est tombée au sol, elle était en sang et de même on voit les policiers qui enjambent son corps. Qu'est-ce que vous voyez un petit peu de parallèle, dans Ce que je vois de parallèle, je n'oserais pas me comparer à Madame Leguet pour qui j'ai un infini respect et dont je sais que les blessures ont été plus importantes que les miennes. Mais cela dit, c'est exactement la même chose qui s'est passée. Même si les conséquences sur ma santé sont moindres, j'ai été d'une part bousculée, ensuite enjambée et ensuite piétinée dans le sens où la presse m'apprend que Monsieur Gaudin et que Monsieur Connu affirment que mes dires sont mensongers, que ça n'a rien à voir avec l'intervention de la police. En tout cas, le policier qui m'a heurté et qui a fait son mouvement de bouclier, on s'est bel et bien regardé lui et moi dans les yeux, et lui, il sait. Et je ne comprends pas pourquoi il m'a fait ça à moi. Vous, Jocelyne, vous étiez, à côté de Dominique quand elle a été bousculée, par la police et qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous pouvez témoigner de ce que vous avez vu? Alors, comme je vous l'ai dit, puisque le dimanche matin, je vous ai envoyé directement mon témoignage écrit, parce que j'avais vu sur YouTube que vous aviez capté les images de BFM TV en direct, et effectivement, j'étais tout à côté d'elle, j'étais à sa gauche, et j'ai même pensé quelques secondes que c'est moi qui allais être projetée, parce que je fais plus jeune que Dominique, et je n'imaginais pas une seule seconde qu'un policier puisse jeter à terre aussi brutalement une femme qui aurait pu être sa mère. Donc j'étais tout à côté d'elle, et le policier qui était en face de moi m'a dit bouger. Et donc, je me suis écartée un petit peu. Il m'a un tout petit peu bousculé, mais pas plus. Et c'est lorsque tout le groupe est passé que, en fait, en regardant vers la chaussée, j'ai vu mon ami Dominique à terre. Voilà. Donc, ce que je tiens à dire, c'est que effectivement, j'ai appris le dimanche et le lundi que d'une part le secrétaire général Denis Gaudin et d'autre part le préfet Didier Gaudin et Denis Connu avaient prétendu que la version de Dominique était un pur mensonge et qu'elle aurait trébuché toute seule. Je tiens à dire que c'est une dénégation de la réalité absolument honteuse, honteuse, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette réponse un peu du gouvernement face à une colère qui s'exprime dans la rue depuis maintenant 6 mois? Pourquoi vous-même, étiez, dans la rue, et qu'est-ce que vous pensez de cette réponse gouvernementale par la répression? Alors, la réponse du gouvernement et de ses organes par la répression a été pratiquement immédiate après le début du mouvement des Gilets jaunes. Et c'est vraiment un musellement, vraiment une négation du mouvement qui est avant tout un mouvement social, un mouvement solidaire. Personnellement, je suis infirmière en invalidité, je suis une mère, une grand-mère, une femme ordinaire. Euh, euh, je subis comme tout le monde la baisse du niveau de vie, les injustices qui sont grandissantes. Mais je ne me bats pas que pour moi, c'est aussi pour les enfants, pour les vieux, pour les gens qui sont dans les EHPAD, pour les gens qui vivent avec des minima sociaux qui sont sans cesse rabotés, et toutes les injustices qu'on vit et qui sont niées et qui sont bafouées, comme moi, enjambées, balayées. Et donc aujourd'hui, vous envisagez de porter plainte? Absolument. Là, je n'ai pas été en mesure parce que j'étais souffrante. Je ne dors plus depuis que ça m'est arrivé. Je revois la scène en boucle et ça m'a traumatisée. Je ne fais pas partie des gens agressifs. Encore une fois, je ne comprends pas pourquoi il m'a fait ça à moi. Je n'ai juste eu le temps de déposer un signalement sur le site de l'IGPN et je suis allée consulter mon médecin traitant aujourd'hui et demain je vais porter plainte. La position du préfet, c'était de dire que c'était des mensonges parce que je n'avais pas porté plainte, et est-ce que quand j'aurai porté plainte, mon mensonge sera enfin devenu une vérité? D'accord, merci. Bon bah écoutez, merci beaucoup Dominique, bon rétablissement et puis Merci infiniment.